Priez pour nos finances. Attitude face à la bénédiction matérielle et financière. Attention à l'orgueil. Dans cette capsule, Pasteur David Terry nous alerte sur les motivations pour être riche. C'est bien et c'est bon d'être béni. Ne tombons pas dans l'orgueil, restons simples et sobres. On est appelé à prier pour que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas mal d'être béni. Je vais même te dire quelque chose. C'est plus difficile de gérer la bénédiction que l'absence de bénédiction. Parce que l'orgueil, quand tu n'as rien, il n'y a rien à montrer de fierté. Tu n'as rien. Comment est-ce que tu peux être sobre quand tu n'as rien? Ben, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Comment tu veux mener une vie? C'est pas difficile de mener une vie simple quand tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Maintenant, quand tu as beaucoup, que Dieu t'accorde beaucoup et qu'il te multiplie, c'est là qu'on voit vraiment ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il y a des gens, quand on leur donne beaucoup d'argent, leur attitude change. C'était déjà là, ce n'est pas l'argent qui les a changés. C'est juste qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire ça. Donc, en fait, le vrai test, c'est comment est-ce que tu vas te comporter, quelle va être ton attitude quand Dieu va te bénir. Et c'est ce que fait là. Il y a un psalmiste qui va dire « Seigneur, permets-moi que je ne sois pas trop pauvre afin que je ne te maudisse. Et permets pas que je ne sois pas trop riche afin que je t'oublie. » Mais en Jésus, Jésus change notre cœur. Et les gens vont dire « Oh, Salomon est devenu riche, fait que du coup, il s'est détourné de Dieu. Donc forcément, si tu es un riche, tu vas devenir te détourner du Seigneur. » Moi, je connais des gens qui ont de l'argent, et puis ils aiment le Seigneur, ils sont très sobres et très simples, mais ils servent le Seigneur de tout leur cœur, et ils bénissent des tas de ministères. La Bible parle du don de générosité. Tu peux avoir le don de générosité en n'ayant rien. Il y a des gens qui, comme la veuve, donnent 2 pièces et ils sont très généreux, et il y en a beaucoup. Maintenant, si les gens qui ont le don de générosité ont plus, ben, ils bénissent plus. Donc tout est une question de motivation. Pourquoi est-ce que je veux que Dieu me bénisse? Ben, parce que je veux pouvoir investir, je veux pouvoir être un canal de bénédiction. Si je veux pouvoir aider les pauvres, il faut que j'ai quelque chose. Donc on a besoin de prier dans ce sens-là. Et ne laissez personne vous dire que parce que vous demandez à Dieu de vous bénir financièrement, alors que c'est très biblique, que vous êtes en train de vous détourner du Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est juste l'ennemi qui essaie en train de vous voler les choses. Maintenant, quand quelqu'un vous dit que eh bien, ce qui est important, c'est les apparences extérieures, alors ça, c'est autre chose. C'est bon? Fait qu'on va faire une prière ensemble de multiplication. On va se lever. Là où vous êtes, on va faire cette prière. Et on va prier d'après Deutéronome chapitre 30, verset 9. Vous avez le droit de prier d'après la Bible, ok? Il dit qu'il va bénir, il va prospérer le travail de nos mains. Combien ici vous travaillez? Vous obtenez un revenu de votre travail. Ok. Fait qu'on va prier, vous allez prier sur vos mains et on va prier ensemble. Au nom de Jésus, Père, je te prie de bénir maintenant et de faire prospérer le travail de mes mains. Ensuite de ça, le fruit de ton ventre. Bah, attendez, d'abord, il faut que je vous demande si vous voulez d'autres enfants. Eh oui, non mais, ça peut être vos petits-enfants. Ça peut être vos petits-enfants. Peut-être que vous avez des enfants qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Vous allez prier on va prier pour qu'ils puissent avoir des enfants. On va prier sur votre descendance, sur vos enfants. Et si vous êtes en âge d'avoir des enfants ou que vous voulez des enfants encore, on va prier aussi dans ce sens-là aussi pour vos enfants. Ok? Fait que vous allez mettre votre main sur votre ventre. Père, au nom de Jésus, je te prie de bénir maintenant le fruit de mon ventre. Combien ici vous avez le fruit du bétail? Alors, est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez des biens qui se reproduisent? Ça peut être peut-être que vous avez des logements, peut-être que vous avez des animaux, peut-être que vous louez des choses, je sais pas moi, vous louez des voitures, vous louez de l'équipement. Vous avez quelque chose qui a la capacité de se reproduire. Ou alors vous vendez des trucs qui fait que ça génère un revenu. Est-ce qu'il y a des gens, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Bon, alors on va prier dans ce sens-là. Seigneur, je te prie maintenant
de multiplier ce que je vends, ce que je loue. Je te prie de multiplier maintenant mes biens et le fruit de ma terre. Je te prie, Père, de me faire ressentir ton plaisir à mon bonheur. Au nom de Jésus, Amen.